monde, bienvenue dans cette première vidéo. Et oui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube. Certains me connaissent déjà sur Instagram ou via la communauté de Julie Nueva sur Twitch sous le pseudo de Mione. Alors je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans et je voulais commencer avec vous pour pouvoir vous présenter mes coloriages. Pourquoi pas par la suite des petits tutoriels, des avis sur des matériels. Alors pour cette première vidéo, je me suis dit qu'on allait commencer avec un petit tag pour apprendre à mieux me connaître. Première question, quand as-tu commencé le coloriage pour adultes? Alors j'ai commencé en septembre 2019, après quelques temps à regarder des vidéos de YouTube d'autres personnes comme Colorel essentiellement, Julie Nueva, Elise Colo. Des vidéos très inspirantes et qui m'ont donné envie de me lancer à mon tour. Ce qui m'a vraiment motivée, c'est la découverte donc, de cet illustrateur, Kirby Rosanne, pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur pour ses illustrations. Je vais même vous montrer donc, le premier coloriage que j'ai réalisé, qui était donc dans le Phantomorphia. À l'époque, donc, je possédais uniquement les Castle Art Supplies et la boîte de 24 Faber-Castell. On voit bien que ça mériterait d'être retravaillé, d'avoir plus de contraste, plus d'ombre, mais pour un premier colo, j'en suis encore satisfaite à l'heure actuelle. Je pourrais le retravailler, mais non, ça reste mon premier, et voilà, je l'aime bien comme ça. Deuxième question, combien de livres possèdes-tu? À l'heure actuelle, j'en ai 45. Pour certains, ça va paraître beaucoup, pour d'autres, pas tant que ça, moi ça me convient. Tous ont été achetés donc, soit sur des coups de cœur, et des coups de cœur qui sont toujours avérés, soit des achats réfléchis. Donc ça me correspond bien. Là, de temps en temps, la collection s'agrandit, mais quand même très, très légèrement. Combien de temps consacres-tu par jour au coloriage? Alors ça va dépendre des périodes, des semaines, des jours. En général, je colorie le soir après le travail, au moins 1 heure. Le week-end ou pendant les vacances, quand j'ai plus de temps, je peux y consacrer 3, 4, 5 heures d'affilée. C'est assez aléatoire. Quel est ton livre préféré? Question assez compliquée, je dirais qu'il y en a 2. Alors, le Mythomorphia déjà, comme je disais tout à l'heure, qui a été un énorme coup de cœur. Je peux vous montrer quelques réalisations que j'ai faites dedans. Celui-ci par exemple avec les nains qui a été réalisé au bout de 2 ou 3 mois de coloriage avec un premier fond à l'aquarelle. Je l'aime toujours bien aujourd'hui. Il y a d'autres coloriages réalisés plus récemment dedans, comme celui-ci, fait donc au feutre pour le fond, au crayon pastel de Faber-Castell pour les flammes et pour la crinière. Voilà, c'est vraiment un livre qui me plaît énormément, aussi bien par le thème voilà, que par le coup de crayon de l'illustrateur. Alors mon second livre préféré, qui ne sera sans surprise pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant, c'est le livre des enluminures de Harry Potter. C'est un livre que j'affectionne particulièrement et dans lequel je vais assez souvent. Voilà, par exemple. Hop. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo qui vous parlera, donc pour ceux qui le savent, du challenge que nous avons créé avec l'eau en couleur, qui est de réaliser un colo chaque mois dans ce livre et pour lequel vous êtes toujours plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et ça fait vraiment très très plaisir. Alors, quel est le livre que tu aimes le moins? Alors comme je disais tout à l'heure, tous mes achats de livres sont plutôt réfléchis et je les aime tous, donc il n'y a pas de livre que j'aime le moins, vraiment. Certains j'y vais moins souvent que d'autres parce que des fois selon le thème, je vais avoir beaucoup de mal à colorier des coloriages d'hiver en plein été et vice versa, mais sinon je les aime tous autant. Mon coloriage le plus réussi. Ça a été très très difficile d'en choisir qu'un, donc je vous en ai pris plusieurs. Tout d'abord dans le livre d'Anna Carlson, c'est un de mes premiers portraits de Anna. Voilà, donc celui-là j'aime beaucoup.
J'avais réalisé un petit tuto pour le fond sur Instagram, si vous voulez, je vous le retournerai dans une prochaine vidéo. Des cheveux donc un peu plus colorés que d'habitude, voilà, des fleurs détourées aux signaux uniball dorés. Voilà, donc c'est un portrait que j'aime vraiment beaucoup. Un autre coloriage dont je suis assez fière, comme la plupart de ceux dans ce livre, c'est le Épaule. J'aime vraiment beaucoup cette illustratrice et reprendre ses mises en couleur, donc parfois les adapter un peu comme ici, faire quelques changements. Voilà, l'effet bois, le cocooning en fait de cette scène me plaît énormément. Un petit troisième qui me plaît aussi beaucoup, c'est dans voilà, les portraits de Emmanuel Collin, qui sont des portraits assez simples, assez voilà, variés, et que j'aime énormément. Alors celui-là est assez récent puisque je l'ai fait pour Halloween dernier, donc en octobre 2021. Voilà, donc les petites modifications, l'effet peau, voilà, même si on ne l'aperçoit pas totalement, que je trouve assez réussi. Les cheveux me plaisent aussi, et le fond, assez simpliste, mais qui, voilà, original en même temps. Et donc, quels seraient mes coloriages préférés sans vous montrer un coloriage de Kirby Rosanne. Hop. Voilà, donc celui-ci qui a été réalisé dans le cadre des colos en commun que Julie Nueva lance sur Twitch tous les mois. Le thème, s'il me semble bien, était les fonds marins. Pourquoi celui-ci? Pourquoi j'aime particulièrement celui-ci? Tout simplement parce que voilà, c'est le colo sur lequel j'ai fait le plus d'ajouts de fonds. À la base, il n'y a que les deux personnages, et donc tout ça a été réalisé donc au Inktense principalement. Question numéro 7. Quel est le coloriage que tu aimes le moins? Alors, de manière générale, j'aime tous mes coloriages, les plus anciens comme les plus récents. C'est ce qui nous permet de progresser, de voir notre évolution. J'ai pas de raté, mais bon, comme il fallait en choisir un, j'ai choisi dans ce livre-là. Alors, non pas que le coloriage soit raté, pas du tout, mais c'est voilà, les couleurs. L'association des couleurs ne me plaît plus autant qu'avant. Voilà, c'était mon premier effet Galaxy, fait au Albrecht Dürer, celui-là. Voilà. Donc en lui-même, le colo n'est pas raté, mais c'est vrai que il me plaît moins. Je suis pas une grande fan de rose en plus, et je trouve que voilà, le ciel est un peu trop flash, pas assez sombre. Question numéro 8. Ton coloriage en cours. Mon coloriage en cours est dans le livre des enluminures, sans surprise, puisque en ce moment, il y a le challenge d'Éléis de la Coupe des 4 maisons, où nous devons voilà, réaliser des coloriages pour marquer des points et représenter notre maison. Je fais partie des Griffons d'Or, et j'ai choisi de réaliser ce colo-ci. Le fond est au Inktense, les tables, le sol aussi. Les petits lutins de Cornouailles sont faits au Lightfast. Il ne me reste plus grand chose à faire sur celui-là, donc il devrait être fini rapidement et rapporter quelques points à ma maison. Mon prochain coloriage. Question numéro 9. Mon prochain coloriage sera dans le Fragile World de Kirby Rosanne. C'est un trio avec les couleurs d'Alice et Éléis Colo, dont je vous mettrai le lien des chaînes YouTube en barre d'infos. Et c'est un coloriage qui sera réalisé pour le mois de janvier, pour le colo commun de Julie, pour laquelle je partagerai sa chaîne également Twitch et YouTube en barre d'infos. Donc ce sera la réalisation de ces petites chouettes, car le thème c'est les oiseaux. Voilà, donc je sais pas encore trop dans quoi partir, je dois vous avouer. Peut-être un peu hivernal, en essayant de faire un effet neige sur les branches, un peu partout. Voilà, je vais réfléchir à ça, mais ce sera mon prochain coloriage. Question numéro 10, mes prochains achats.
Alors niveau matériel, je suis plutôt bien équipée. J'ai besoin de rien, de temps en temps faire des rachats de stylo gel, de jelly roll, de choses comme ça. Sinon niveau gamme de crayons de couleur, comme vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo, vous verrez j'ai plusieurs gammes aquarella, plusieurs gammes à sec, très peu de crayons gras, hormis les Derwent Drawing. Voilà, je vous présenterai ça plus tard. Et donc mes prochains achats, j'avoue que j'attends avec énormément d'impatience au mois d'avril la sortie du prochain Kirby Roseanne, le Mythic World. Avec les aperçus qu'on a eus, ce livre promet d'être au moins aussi bien que le Mythomorphia. Il y a un autre livre dont la couverture m'a plutôt plu, c'est le prochain Camellia d'Erico. Pareil, sur des créatures un peu fantastiques. Donc j'attends de voir ce que ça donne, puis ça risque d'être sur ma wishlist. Et voilà, cette première vidéo s'achève là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de contenu. Et laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous et à bientôt!